Bonjour à tous, c'est Juliette. Aujourd'hui, un nouveau point de grammaire française. Nous allons parler du subjonctif et d'infinitif. Alors, probablement, vous souvenez-vous des différents points qu'on a vus sur le subjonctif et sur l'infinitif. Ici, aujourd'hui, nous allons un peu approfondir l'utilisation de ces deux modes, du subjonctif et de l'infinitif, et savoir quand et comment les utiliser en bonne intelligence. Alors, pour rappel, le subjonctif présent, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime un doute ou une incertitude, pour la plupart du temps. Par exemple, je doute qu'il soit sincère. Je ne pense pas qu'il fasse beau demain. Ici, on parle donc d'un doute ou de quelque chose qui est incertain, qui n'est pas connu. Le subjonctif passé exprime une incertitude, mais également l'antériorité par rapport à une action passée. Je doute qu'ils aient réussi leur examen de biologie, ou je ne pense pas qu'elle ait mesuré la gravité de la situation. Ici, petit rappel sur donc, le subjonctif. Alors, si je vous donne ces deux phrases, il est parti sans que je ne puisse lui dire au revoir, ou il est parti sans dire au revoir. Quelle est la différence? Pourquoi dans l'une des phrases on utilise le subjonctif et dans l'autre on utilise l'infinitif? Pourtant, probablement que le sens est similaire et qu'il y a donc des similarités entre ces deux phrases, mais dans l'une on utilise le subjonctif et dans l'autre l'infinitif. Eh bien, en fait, c'est très simple. On utilise la construction avec « que », donc ici, dans la phrase précédente, sans que je ne puisse lui dire au revoir, lorsque le sujet est différent dans les deux phrases. Et donc, l'infinitif, lorsque le sujet est le même dans les deux phrases. Exemple ici, je voudrais travailler. Jusque-là, infinitif, il y a un sujet, je voudrais travailler. Je voudrais qu'il travaille un peu plus. Ici, subjonctif, parce que je voudrais qu'il. Donc il y a un deuxième sujet dans la phrase, qu'il travaille un peu plus. Nous aimerions partir très tôt. Nous aimerions que ces intrus partent de notre propriété. Ici, dans les deux phrases, nous aimerions partir très tôt, ça n'implique que nous, alors que nous aimerions que ces intrus partent de notre propriété. Nous parlons également des intrus, donc il y a un deuxième sujet dans cette phrase. Alors il y a évidemment un tableau de correspondance pour le subjonctif et l'infinitif. Alors d'un côté, nous avons la formation « que » suivie du subjonctif, et de l'autre, nous avons la formation où il y a donc « de » ou alors « rien du tout » suivi de l'infinitif. Donc à nouveau, il est parti sans que nous puissions lui parler, sans que nous puissions lui dire au revoir. Il est parti sans nous parler. Il en faut peu pour que je sois heureuse, il en faut peu pour être heureux. Regardez à chaque fois cette notion de sujet qui diverge. Nous travaillerions jusqu'à ce que nous soyons prêts. Nous travaillerons jusqu'à être prêts. Parle-lui avant qu'il ne parle. Parle-lui avant de partir. Je vous ai mis ici toute une liste d'exemples. N'hésitez pas à bien regarder ce tableau de correspondance et à voir quand on utilise que, quand on utilise de ou rien, et à voir quand privilégier l'infinitif ou le subjonctif. C'est à nouveau une question de sujet, de nombre de personnes, de nombre de groupes sujets impliqués dans les phrases. Alors, il y a évidemment des verbes qui acceptent les deux formes, que ce soit l'infinitif ou que ce soit le subjonctif. Par exemple, craindre, je crains d'être en retard. Ici, pas de souci, c'est l'infinitif. Je crains qu'il ne soit pas prêt. Ici, c'est le que suivi du subjonctif. Subjonctif, les deux formes sont acceptées. Et c'est la même chose pour d'autres mots qui appartiennent évidemment au même champ lexical de la peur, de l'incertitude, etc. Redouter, regretter, avoir peur, mais également d'autres mots comme avoir besoin, il faut, j'aimerais, je désire, je veux, je voudrais, il vaut mieux. Il y a évidemment encore plein d'autres exemples, n'hésitez pas à aller regarder des listes en ligne ou dans vos livres. Évidemment, la liste ici n'est pas complète, mais je vous donne ici déjà beaucoup d'exemples de verbes qui sont très souvent utilisés aux deux formes. Les verbes qui admettent un complément direct acceptent deux types de construction. Donc, je vous rappelle, le complément direct, complément d'objet direct. Par exemple, je souhaite que tu guérisses vite. Je te souhaite de guérir vite. Ici, on voit les deux types de construction. Le que, suivi du subjonctif, et l'infinitif. J'interdis que les enfants soient debout après minuit. J'interdis de fumer dans ma maison. J'ordonne que les troupes quittent le champ de bataille. J'ordonne de quitter les lieux. Je propose que nous allions au parc. Je vous propose d'aller au parc.
Je suggère qu'on fasse vite. Je suggère de faire vite. Je supplie mon père qu'il nous laisse sortir ce soir. Je supplie de nous laisser sortir ce soir. Ici, les deux types de construction sont acceptés. Donc voilà, vous voyez la nuance entre l'usage du subjonctif et de l'infinitif. Alors, petit focus ici pour terminer cette vidéo sur la manière d'exprimer le doute. Donc évidemment, on sait que le subjonctif, etc., ça tourne autour de l'expression du doute et de l'incertitude, mais sachez que lorsque l'on utilise douter que, eh bien, on peut soit utiliser le subjonctif, soit l'indicatif. Ici, tout se joue sur la notion que l'on veut donner à doute. Évidemment, douter, c'est évidemment avoir un doute, mais ça peut également être exprimé autrement en français, vous allez voir la différence ici. Si on utilise doute que, suivi du subjonctif, je doute que les voleurs soient connus par la police. Nous doutons qu'elle vienne à la fête car elle a la grippe. Ici, on a vraiment des gros doutes, on hésite, on pense même que ça ne se produira pas, les événements, donc subjonctif. En revanche, si je dis « je me doute que tu es content d'être en vacances », nous nous doutons que tu es déçu de déménager loin de chez toi. Ici, il n'y a pas vraiment une notion de doute, et c'est plus une notion d'évidence. Je me doute que tu es content d'être en vacances. J'imagine bien que tu es content d'être en vacances. Ici, le doute a un peu un sens détourné de son sens originel, et ici on utilise l'indicatif. Donc voilà, petite subtilité que vous pourrez parfois remarquer particulièrement à l'oral, plus qu'à l'écrit, en langue française. Alors je vous rappelle que pour exprimer le doute, il y a deux expressions qu'on utilise très souvent en français, sans doute et sans aucun doute, qui ont des sens pas opposés, mais en tout cas très différents. Si je dis sans doute, il y a une notion de peut-être, de probabilité. Il ne pourra sans doute pas terminer sa tâche dans les temps. Ici, on se dit que peut-être bien qu'il ne pourra pas terminer dans les temps. Il n'est pas là, sans doute qu'il aura préféré rester chez lui. Et on se dit probablement qu'il aura préféré rester chez lui. Sans aucun doute, en revanche, on est sûr et certain de ce que l'on dit. La partie la plus compliquée de l'opération sera sans aucun doute la greffe de poumon. Sera sans aucun doute, donc sera certainement, sera assurément la greffe du poumon. On est certain de ce que l'on avance. Donc voilà, c'était un petit focus sur l'expression du doute. On termine aujourd'hui avec ça. J'espère que tout est clair dans votre tête pour le subjonctif, pour l'infinitif, pour ces deux temps même séparément et pour l'expression du doute. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur la grammaire française. Au revoir!